dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Nous avons vu que la prison physique est un outil de justice lorsqu'elle est bien utilisée, mais aussi elle peut être mal utilisée. Et nous avons vu que ça, l'ennemi se cache toujours derrière. On a vu plusieurs auteurs comme Joseph, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Épaphras. On a vu tous ces hommes qui ont connu la prison physique. Et ils n'avaient pourtant pas commis de faute ou de tort, encore moins d'infraction. Si on est ensemble, dis-moi on est ensemble. Amen. Et alors on s'est posé une question. Mais quel est l'intérêt pour lequel l'ennemi, le diable, s'agite autant, agit autant pour que les enfants de Dieu, les hommes, puissent innocemment être envoyés en prison? Nous avons compris que la subtilité et ce qui se cachait derrière ça, c'était que l'ennemi employait la prison physique comme une passerelle pour pouvoir planter dans le système de pensée des hommes une prison spirituelle. En fait, la prison physique était, dans ce cas, comme l'antichambre de la prison spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le but que Satan recherchait, c'était franchement de dépouiller, de déshabiller et de faire en sorte que ces hommes de Dieu-là ne soient même plus à même de se rappeler de leur mission, de se rappeler qu'ils sont la lumière du monde, de se rappeler de leur appel, de se rappeler de ce à quoi Dieu les avait destinés. Amen. Et nous avons lu beaucoup de textes, et entre autres, je nous rappelle ici, Ésaïe 42, verset 22, qui dit « Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé, ils sont tous pris au piège au fond des fosses, mis au secret dans des prisons, ils sont pillés et nul ne les délivre. On les a dépouillés et aucun ne dit restitue. » Ce texte-ci appuie, ce texte-ci soutient le fait que le cachot, la prison physique, avait pour objectif de dépouiller, de déstabiliser et d'amener les personnes à être cantonnées dans des prisons spirituelles. Et ce qui nous a amené aussi à parler des prisons spirituelles. Et nous avons vu que la prison spirituelle, c'est lorsqu'elle est motivée, lorsqu'elle provient des ténèbres, du royaume des ténèbres, elle est aussi adressée à des personnes dont le royaume des ténèbres les juge suffisamment dangereux et dangereuses. De même qu'une prison physique permet de neutraliser une personne dangereuse pour la société, de même une prison spirituelle satanique va permettre de neutraliser des personnes dangereuses pour le royaume des ténèbres. En fait, ce que je suis en train de te dire, tu es tellement dangereux pour le royaume des ténèbres qu'ils n'ont pas envie de te voir en liberté. Qu'ils n'ont pas envie de te voir dans les rues de la Bourgogne en train d'annoncer l'évangile. Qu'ils n'ont pas envie de te voir dans les cités et les ruelles en train de proclamer le nom de Jésus. Est-ce que je parle à la bonne personne ce soir? Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Amen. Donc la prison spirituelle de l'ennemi, cela lui sert à cela. Son usage, neutraliser tous ceux qui représentent un danger pour les ténèbres. Et on représente un danger pour les ténèbres à partir du moment où nous avons décidé de vivre la vie que Dieu attend de nous. Une vie où on est la lumière du monde. Une vie où nous sommes le sel de la terre. Une vie où nous sommes capables d'être des instruments entre les mains de Dieu. Une vie où on a la conscience de son identité. Je n'ai pas entendu ton amen. Et nous avons vu que la prison physique n'est pas le seul élément qui permet au diable de bâtir des prisons spirituelles. Nous avons vu aussi que notre passé, le comment on a vécu, la manière avec laquelle on nous a éduqués, les paroles que nous avons souvent entendues négatives, permettent aussi au diable de construire des forteresses, des prisons spirituelles en nous.
On a pris des exemples. De quelqu'un qui a grandi dans une famille où les hommes ne sont pas valorisés, ou alors où les femmes sont battues de l'autre côté. Cette personne pensera toujours qu'il est normal, lorsqu'il faut gérer, régler les conflits, de s'en prendre physiquement aux femmes. Amen. Ou alors de ceux et celles qui ont régulièrement entendu: tu es bon à rien, tu ne sais rien, tu ne vaux rien, tu es moins que rien. Cela finit par créer des forteresses et l'ennemi s'en ravit. Quelqu'un est-il avec moi? Et pour aller plus loin, nous avons vu que les forteresses, elles sont construites pour la plupart d'entre nous avant que nous n'ayons donné nos vies à Jésus. Nous avons vu que ceux qui bâtissent les forteresses sont les démons, sont les hommes forts, sont les esprits méchants. Nous avons vu que lorsqu'ils viennent et ils sont là, l'esprit de mensonge, l'esprit d'impudicité, l'esprit de je ne sais quoi d'autre, lorsqu'ils sont là, leur mission première est de construire la forteresse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'ils sont chassés, la forteresse c'est quelque chose qui va demeurer et leur permettre de pouvoir revenir. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu es dans ce séminaire, donne un amen comme le tonnerre. Oui, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on vraiment peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et il y a une phrase dont je vous ai partagé, que j'ai repris dans une prédication, une phrase dont l'auteur de la phrase est l'apôtre Ivan, qui dit ceci: tu n'as pas besoin de pécher pour donner accès à Satan, tu as juste besoin de penser comme lui. Cette phrase nous a permis de comprendre que ce qu'on appelle les prisons spirituelles sont encore appelées les forteresses, sont encore appelées les raisonnements. Amen. Et lorsqu'on a éclairci cette phrase-ci, on a pris deux cas. Le cas d'Abel, de Caïn, et le cas d'Adam et de Ève. Nous avons dit que tant que Adam et Ève n'avaient pas consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait pas encore de péché. Mais par contre, dans leur échange, dans leur conversation avec le diable avait réussi à pénétrer leur système de pensée. Nous avons vu que Caïn n'avait pas commis de péché tant qu'il n'avait pas tué Abel. Mais alors qu'il s'est détourné de l'instruction de Dieu qui lui disait: le péché frappe à ta porte, mais toi domine sur lui. Nous avons vu que Caïn a plutôt entretenu la pensée, la forteresse du meurtre. Ce qui nous permet d'affirmer qu'en effet, péché n'est pas ce qui donne nécessairement accès au diable, mais c'est penser comme le diable qui lui donne accès. Alors aujourd'hui, est-ce que ce résumé parle à chacun? Est-ce que ça nous met tous dans le bain? Est-ce que aujourd'hui tu comprends mieux les forteresses? Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est qu'une prison spirituelle? J'ai pas entendu ton amen. Si tu comprends ce que c'est qu'une prison spirituelle, dis je comprends. Ça veut dire que tu es capable d'expliquer. Est-ce que je peux faire une petite interrogation? 1, 2, 3, 4. Soleil. Bastami. On acclame le Seigneur, il est surpris. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous. Hier, on a tellement parlé de forteresse que quelqu'un a pu se dire: oh purée, ce truc-là, il est coriace. Hein? Comment on fait pour le vaincre? Comment on fait pour le détruire? Est-ce que je pourrais même le vaincre? Est-ce que je pourrais le détruire? Bien-aimé, je suis venu te rassurer ce soir. Je suis venu te rassurer que tu es capable de détruire les forteresses. Je suis venu dire à quelqu'un: il est possible de renverser les forteresses. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ce soir que tu es capable de mettre fin au règne des forteresses. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Oui, bien-aimé. En fait, il fallait que tu puisses d'abord comprendre ce qui se trouve en face, ce qui se tient en face. Maintenant que tu as une meilleure compréhension, on va voir ensemble comment on fait pour renverser les forteresses. Amen.
Alors la première des choses, bien-aimé, accroche-toi, ça c'est important, et vous pouvez prendre des notes. Avant d'engager le combat contre les forteresses, bien-aimé, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu as déjà la victoire. J'ai dit tu as la victoire. Non, bien-aimé, moi je veux parler à un peuple en feu ce soir. Je veux parler à des conquérants ce soir. Est-ce que je m'adresse à des conquérants ce soir? Mon frère, ma soeur, la première des choses sur laquelle tu dois t'appuyer, c'est que j'ai la victoire. Que quelqu'un me dise, j'ai la victoire. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que quelqu'un me dise, il fuira loin de moi. Je te fais noter une chose. La parole de Dieu ne te dit pas de lutter contre le diable. Non. Elle te dit de résister au diable. Pourquoi Jésus ne nous dit pas dans le livre de Jacques, pourquoi la parole ne nous dit pas dans le livre de Jacques de lutter contre le diable? Non. Pourquoi? Parce que simplement, en Christ, nous sommes déjà victorieux. Lorsque je suis en Christ, lorsque je suis enfant de Dieu, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, j'ai accès à une position de victoire. Tu es dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. J'ai besoin de 3 personnes ici. Rapidement. On va faire des illustrations. Rapidement. Samuel Fauchy. Rapidement. Georges. Rapidement. Tard. Rapidement. On peut acclamer le Seigneur. Écoutez-moi. Quand je suis en Christ, je ne combats plus pour avoir la victoire. Je combats dans la victoire. Dans la victoire. Parce que quand je suis en Christ, je suis positionné. Être en Christ, c'est être dans une position. Une position de victoire. Voici Christ ici. Il est là. Lui, on le prend pour Christ. Amen. Oh bien-aimé, sois vivant ce soir. Voici le frère Georges qui est là. Amen. Et voici l'ennemi qui l'attaque. Amen. Tu vas l'attaquer. Attaque-le. Attaque-le. Bouscule-le. 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 Vous voyez, le diable, tant qu'il n'est pas en Christ, peut le bousculer. Maintenant, une fois qu'il est en Christ, ce n'est plus lui qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Maintenant, tu ne pourras pas le bousculer. Hein? Dans le jeu, si tu, hein? D'accord? On y va. Vas-y, essaye de bousculer. Tu fais juste ça. Amen. Vas-y. Voilà ce qui se passe. Il essaye n'importe comment. Il ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la victoire appelée Christ. Mais quel que soit ce qu'il fait, il ne touche pas Georges. Il touche Christ. Oh, Christ est victorieux. Ce qui se passe, Christ et Georges commencent à avancer. Et c'est le diable qui va reculer. Et il va commencer à fuir loin de Georges. Si tu as compris, donne une acclamation comme le tonnerre. Bien-aimé, être en Christ signifie que tu es dans la victoire. C'est pour ça que Dieu te dit, ne combat pas contre lui, résiste-lui. Oh, résister, c'est simplement me cacher derrière Christ. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la personne de Christ qui est placée. Lorsque le diable vient, le diable essaye de te faire bouger, de te faire sortir de la position de Christ. Voilà pourquoi Dieu te dit, lorsqu'il dit résiste au diable, ça veut dire reste en Christ. Résister au diable signifie rester en Christ. Oh, je n'entends pas ton amen. Résister au diable signifie je reste en Christ. Parce que Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu l'enfer. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de la mort. Bien-aimé, est-ce que tu entends la parole? Ça signifie que lorsque je suis en lui, je suis invincible. Lorsque je suis en Christ, on ne peut pas me vaincre.
il est appelé le plus que vainqueur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il partit en vainqueur. Et pour vaincre, lorsque Christ vient, il ne vient pas avec la défaite, il vient avec la victoire. Il est appelé le Dieu victorieux. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque tu veux combattre les forteresses, réalise que je suis en Christ. Et lorsque je suis en Christ, failure is not an option. L'échec n'est pas une option. Rien que la victoire, rien que le succès, rien que la victoire et mon partage. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, l'Arabo Sekaya, les brisés Katorobasa, les Bossa. Éphésiens, chapitre 6, les Rebo Sekayaba, l'Orobosa, du verset 13 au verset 17. Nous sommes en train de parler de comment convaincre, comment combattre les forteresses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Éphésiens 6, 13 à 17. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez des chaussures à vos pieds, la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La brochayara. Bien-aimé, suis-moi. Tout à l'heure, nous avons vu que il y a des hommes forts. Les hommes forts, on l'a dit, ce sont les démons, ce sont les esprits méchants, ce sont les principautés. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et terrestres. Et nous savons depuis le début de ce séminaire axer la distinction, la différence entre les hommes forts et les forteresses. Les hommes forts sont les bâtisseurs des forteresses. Mais en réalité, tu vois, toi et moi, on nous a enseigné à lutter contre les hommes forts. Et pour lutter contre les hommes forts, nous avons tout le temps utilisé ces différentes armes qui viennent d'être citées. On a utilisé le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, l'évangile de paix. Si quelqu'un avec moi dit je suis avec toi, la ceinture de vérité, la cuirasse qui provient de la droiture. Ces armes-là, toi et moi, nous les utilisons tous les jours pour lutter contre les hommes forts. L'apôtre Ivan, dans un de ses enseignements, nous explique que les mêmes armes peuvent être utilisées aussi pour lutter contre les forteresses. Pour lutter contre les forteresses, tu as besoin d'utiliser les mêmes armes que tu utilises pour renverser les hommes forts, c'est-à-dire les démons et les esprits méchants. La question c'est, est-ce que tu utilises cela? Est-ce que tu te sers de cette armure? Et regarde, la Bible dit, Éphésiens 6, à partir du verset 13, endossez l'armure que Dieu donne. Bien aimé, on est en train de te parler de l'armure que Dieu donne. Je n'ai pas entendu ton amen. On va reprendre que tu comprennes. Enlève ta veste. Viens Georges. Voici Georges qui est là. L'Arabos. Dans le premier exemple, écoute-moi, on a vu que il est en Christ. Mets-toi en Christ, mets-toi devant lui. La première position que tu dois comprendre, c'est ça qu'on vient de voir tout à l'heure. Je suis en Christ. Et quand je suis en Christ,
je suis dans la victoire. Quand je suis en Christ, je suis dans la victoire. Et Satan, pour la circonstance, jamais ce n'est ton partage. Amen. C'est que tant qu'il est en Christ, il ne peut pas le vaincre. Alors pour le vaincre, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va bâtir ici des forteresses. Il va bâtir des forteresses dans le système de pensée. Il va bâtir des forteresses dans le cœur. Et le but des forteresses, qu'est-ce que c'est? C'est de t'amener à quitter, premièrement, la position de victoire. Alors que la parole dit, jeunes gens, vous avez vaincu le monde. Lorsqu'il y a une forteresse, la forteresse va dire, tu n'as pas vaincu le monde. Tu es faible. Tu es faible. Et chaque fois, je vais faire le rôle de la forteresse. Toi, tu lui dis, tu as vaincu. Tu as vaincu. Moi, je lui dis, tu as quel vaincu? Et l'autre jour, je t'ai vu. Je t'ai vu dans ton ordinateur. Oh, tu n'es pas un vainqueur. Comment tu as fait pour tomber dans le péché? Comment tu as fait pour te masturber? Je t'ai vu regarder cette jeune fille. Je t'ai même vu regarder cette fille très très bas. Je t'ai vu te baisser. Oh là 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 là. Tu n'es pas victorieux. C'est des histoires. Hier, tu t'es masturbé. C'est des histoires. Hier, tu es tombé dans le péché. Hier, tu es allé coucher. Hier, tu as menti. Est-ce qu'il est encore en Christ? Est-ce qu'il est encore en Christ? Non. Il a quitté la position. Pourquoi? C'est le fruit d'une forteresse qui est là, qui parle et qui parle dans sa vie plus fort que la voix qui lui dit tu as vaincu. C'est une voix qui alimente, dont le seul but c'est la ruse, c'est la malice. Vous voyez, le diable n'a pas bougé, il est là-bas, mais la forteresse est là. C'est la forteresse qui fait bouger ses pieds. Ce n'est pas l'ennemi. C'est la forteresse qui fait bouger et le fait sortir de cette position. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Maintenant, tu vas lui dire tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu. Tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu. Tu as vaincu, 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 tu as vaincu. Tu as vaincu, 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 tu as vaincu. Quelle est la voix qui domine maintenant? La voix de Jésus. Laisse la voix de Jésus dominer en toi. Et pour que la voix de Jésus domine en toi, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin d'écouter la parole. Oh, si je parle à la bonne personne, donne un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, écoute. Donc, le mec il sait que là maintenant, en fait, la forteresse qui lui disait tu n'as pas vaincu, tu n'as pas vaincu, tu n'as pas vaincu, n'a pas réussi à le faire bouger de sa position en Christ. Alors Satan va utiliser une autre astuce, parce que Satan ne baisse jamais les bras facilement. Le même Georges recherche le travail. Il est en train de chercher le travail. Satan vient d'essayer une tactique. Il n'a pas trouvé. Le même Georges est en train de rechercher le travail. La Bible dit que, parlant du travail, qu'il est bon, l'apôtre Paul parlant à Thessaloniciens, qu'il est bon que tout homme puisse vivre de son travail. Et la Bible rajoute que le travail est une précieuse activité pour l'homme. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu travailles, que tu aies des ressources, que tu aies des revenus. Mais avant sa conversion, il y a eu une forteresse là qui lui dit, dans ta famille, aucun homme ne travaille. Si tu trouves un contrat, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois et on va te licencier. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Alors l'ennemi va maintenant aller attaquer la foi. L'ennemi va maintenant aller attaquer la foi. Amen. Il est dans la position en Christ. Mais je tiens dans mes mains le bouclier
de la foi. Maintenant, l'ennemi, donnez-lui un micro, rapidement s'il vous plaît, rapidement, sur vos acclamations pour le Seigneur. Donnez un micro ici, un micro, prends un micro là, Alléluia. Maintenant, toi tu vas lui dire, mais doucement, aie foi en moi. Je t'ouvre les portes du travail. Toi tu vas lui dire, dans ta famille qui travaille, ils n'ont jamais dépassé 2-3 mois, on les licencie. Tu ne peux pas travailler. On y va. Reste derrière lui. Aie foi en moi. Vas-y, parle plus fort. Toi, tu parles plus fort. Aie foi en moi. Je t'ouvre les portes du travail. Parle doucement, Yves. Parle doucement. Aie foi en moi. Yves, je t'ouvre les portes du travail. Parle sans le micro. Vas-y. Dans ta famille, personne n'a réussi à faire de moi. Dans ta famille, personne n'a réussi à faire de moi. Dans ta famille, vous voyez, personne n'a réussi à faire de moi. La voix de la forteresse du doute a parlé plus fort. Est-ce qu'il est resté dans la foi? Est-ce qu'il est resté dans la foi? Quelqu'un avec moi ou pas? Tu es avec moi ou pas? Maintenant, voici le bouclier de la foi. Il est revêtu du bouclier, porte le bouclier de la foi. Il est revêtu, mets-la comme ça, Il a le bouclier de la foi. Il revient là. Maintenant, toi tu vas parler plus fort. Vas-y. Aie foi en moi, je t'ouvre les portes du travail. Aie foi en moi, je t'ouvre les portes du travail. Suivez bien. Aie foi en moi, je t'ouvre les portes du travail. Est-ce qu'il bouge? Aie foi en moi. Est-ce qu'il bouge? Maintenant, passe-lui le micro. Tu vas dire, toi maintenant, tu commences à parler. J'ai foi dans ta parole, Seigneur. Continue à parler. J'ai foi dans la parole du Seigneur. J'ai foi dans ta parole. Ce que mon Dieu a dit, ça s'accomplira. Ce que mon Dieu dit se manifestera. Peu importe ce que mes yeux voient. Père, je me tiens dans ta parole. Je saisis le bouclier de la foi. Je ne dévierai pas. Personne ne me fera bouger. Bien-aimé, lorsque tu as le bouclier de la foi, tu deviens inébranlable. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il est revêtu du bouclier de la foi, c'est ça que Dieu dit. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi est en train de parler, il est en train d'envoyer des flèches. La flèche du doute, la flèche de l'incrédulité. Mais lui, il est là, par le bouclier de la foi. Il est en train de casser la forteresse du doute. Il dit, ah non. Ce que mon Dieu a dit s'accomplira. Ce que sa bouche dit, sa main le fera. Sa parole l'accomplira. Ah ma Père, même si aujourd'hui, physiquement, je ne travaille pas, je ne perds pas ma confiance en toi. Il est écrit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Alors je ne me confierai pas moi-même dans mes propres pensées. Je me confie en toi. Je me confie dans ce que tu as dit. Je me confie dans la parole de ton serviteur. Il est écrit, confiez-vous dans ces prophètes et vous réussirez. Et voilà pourquoi je décrète et déclare que je travaille. À partir de moi, je brise, je renverse, je détruis, je ruine toutes les forteresses du chômage dans ma famille, dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, la brise à Kotoyaba. Si tu es connecté, dis je suis connecté. Nous sommes en train de voir comment on renverse les forteresses. Pour renverser les forteresses, tu prends l'armure de Dieu, le bouclier de la foi. Tu dois aussi prendre ce qu'on appelle, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle. Écoute-moi, l'interebosa. L'ennemi est toujours là. Maintenant, voici ses pieds. L'ennemi dit, j'ai essayé de le faire bouger par les pensées de Jésus, mais il a pris le casque du salut. Tellement il a compris que là, je ne dois pas bouger. J'ai essayé par la foi, parce que dans sa famille, personne n'a jamais tenu un contrôle au-delà de 2-3 mois. L'ennemi dit, on va maintenant attaquer ses pieds. On va attaquer sa disponibilité à servir Dieu au niveau de l'évangile.
Parce que le diable sait qu'il est écrit. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Le diable sait que la mission donnée à tout enfant de Dieu, c'est de pouvoir évangéliser, c'est de pouvoir sauver les âmes, c'est de pouvoir donner son temps, sa disponibilité pour sauver les âmes. Et le diable dit, on va essayer de le paralyser de ce côté-là. Et le diable va tirer une flèche. Et bizarrement, Dieu va permettre que cette flèche puisse atteindre pour éprouver son fils. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors le diable va permettre qu'il puisse avoir un travail. Il est cadre dans une entreprise. Et dans cette entreprise-là, et avant d'avoir le travail-là, avant d'avoir ce travail-là, c'était un garçon qui évangélisait. Il n'arrêtait pas d'aller évangéliser, d'aller parler de la part de Dieu. Il portait l'évangélisation. Et le diable a dit, ok, bon, il a commencé à travailler. On va attaquer sa disponibilité à aller servir l'évangile. Et donc, le mec a commencé à travailler. Et l'ennemi va dire, ok, il évangélisait les mercredis. Et si là maintenant, on commence à lui dire, bah, écoute, les mercredis, tu finis de travailler à 18h. Comment est-ce que tu vas encore évangéliser? Et même si tu évangélises les samedis, de lundi à vendredi, tu es busy. Bah, écoute, l'évangélisation là, c'est compliqué, tu vas laisser tomber. Commence à lui dire ça, laisse tomber l'évangélisation. Laisse tomber l'évangélisation. Toi tu dis, Laisse tomber l'évangélisation. vas-y, laisse tomber l'évangélisation. Laisse tomber l'évangélisation. Parle fort, parle fort. Laisse tomber. Toi tu lui dis, l'évangélisation. mon fils, continue à faire Laisse ton tomber appel dans ton appel. Vas-y, parle-lui. Laisse tomber l'évangélisation. Laisse Vas-y, tomber- parle fort, parle fort. Laisse tomber l'évangélisation. Laisse tomber Il est sorti ou il n'est pas sorti? Laisse tomber l'évangélisation. Quand il est sorti là, il est devenu une cible. Est-ce que quelqu'un voit comment le diable agit? Voilà pourquoi Dieu dit la disponibilité en toute. Il dit, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle. On peut parler de l'évangélisation. On peut aussi parler des temps de prière. On peut parler des temps de jeûne. On peut parler des temps de mentorship, où tu es un mentor, tu équipes, tu soulèves, tu portes, tu es un pilier, tu fortifies les autres dans l'église. L'ennemi va chercher une attaque pour que la bonne disponibilité à servir la bonne nouvelle, c'est-à-dire à servir les frères, à pouvoir être pilote dans les familles d'impact, à pouvoir être un hôte dans les familles d'impact. L'ennemi va attaquer de telle enseigne que tu commences à quitter cette fonction-là. Quelqu'un me suit ou pas? Il est en train d'attaquer la disponibilité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, garde cette disponibilité-là. Garde, prenez des chaussures. Ça veut dire, bien-aimé, que tu dois te tenir, tu dois être fixe. Tu ne dois pas laisser le serpent te mordre les pieds et commencer à te paralyser les pieds. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, Seigneur, vas-y. Et toi tu commences à prier. Toi tu parles. Regardez ce qui se passe. À un moment donné, c'est la voix de Jésus. Vas-y, parle fort. Mon fils, reste attaché à ton Parle fort, parle fort, parle Mon fort. fils, reste attaché à ton appel. Vas-y. Mon fils, reste attaché à ton Maintenant, passe appel. sur le micro. Et toi, tu vas dire, je reste attaché à mon appel. Je me lèverai. Je servirai mon Dieu. J'adorerai mon Dieu. Je prendrai soin des âmes. Je n'abandonnerai pas les âmes. Je suis né pour que les âmes, Père, puissent t'appartenir. Alors je t'en supplie, garde mes pas en toi. Garde mes pieds en toi. Ne me laisse pas aller à gauche, à droite. Ne me laisse pas perdre le zèle de ta maison, la passion de ta maison. Seigneur, je te dis merci pour le travail que tu m'as donné. Mais accorde-moi la grâce que malgré ce travail, je ne puisse pas baisser en intensité dans le service, dans le zèle, dans l'embrasement pour les âmes. Au nom de Jésus, Père, tu peux le faire. Père, accomplis-le lorsque je regarde la vie de l'apôtre Yves, qui a des grandes fonctions, mais qui n'a pas abandonné la fonction de Dieu dans la maison de Dieu. Ne me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas délaisser mon poste, Père. Ne me laisse pas délaisser la position que tu m'as donnée de prendre soin des âmes, d'aller évangéliser, de gagner les âmes en Christ. Dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, ce soir, nous sommes en train de parler de comment renverser les forteresses. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Bien-aimé, je n'ai pas le temps pour tout développer. Je suis en train de te montrer comment le diable attaque. Parfois, il va aller créer une brèche là où tu ne t'entends pas.
Il crée cette brèche. Il ferme cette porte. Le but du diable, c'est de t'enlever de la position victorieuse en utilisant, mon frère, ma soeur, une forteresse, une faiblesse. Mais toi, pour résister, utilise les armes de Dieu. On vient de voir la foi. On vient de voir, bien aimé, le casque du salut. On vient de voir le zèle de l'évangile. Tu peux faire la même chose avec les 7 armes de Dieu. C'est à toi que je parle, donne un amen, comme le tonnerre. Maintenant, pourquoi la Bible appelle cela les armes de Dieu? Pourquoi? Écoute-moi bien. Dieu ne peut pas te donner une arme qu'il n'a pas testée lui-même. J'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, ce sont, prenez l'armure que donne Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Dieu ne peut pas nous donner des armes qui ne marchent pas, des armes qui ne fonctionnent pas, des armes qui ne donnent pas de fruits, des armes qui n'apportent pas de résultats. C'est impossible. Si Dieu nous donne ces armes-là, la Bible dit c'est les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même utilise cela. Ah bien aimé, je regarde souvent les films. Lorsque parfois Schwarzenegger va en mission, et qu'à un moment il a délivré l'otage, mais il se sent en infériorité numérique, il va prendre un fusil, il va charger le fusil, il va donner à l'otage, il va dire toi et moi, on va utiliser ça ensemble. Il va lui dire quand tu vois tel, tire sur lui et arrose-le, parce que l'âme que je te donne marche. Pourquoi il sait que ça marche? Il a lui-même essayé, il a lui-même testé, il a vu que ça marchait. Tu avais moi dit je suis avec toi. Alors bien aimé, regarde, je t'amène. L'araboseka antalabaseka yaba, lentetebrosekaya. Ésaïe 59, le verset 17. Ésaïe 59, verset 17. Tu vas comprendre ici pourquoi Dieu t'a donné cette arme-là. Regarde ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe parle ici de Dieu. Ésaïe est en train ici de parler de Dieu. Il dit de Dieu, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Ça ne te dit rien? Dans Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit parlant de la cuirasse? Revêtez-vous de la droiture. Le mot justice et le mot droiture sont des synonymes. Dieu lui-même s'est revêtu de la justice. C'est sa cuirasse. Lorsque Dieu vient combattre l'injustice, il se revêt de sa justice comme une cuirasse. Afin que jamais quelqu'un ne puisse dire Dieu est injuste. Et Dieu lui seul sait, bien aimé. Oh, Dieu lui seul sait. Combien de fois le camp de l'ennemi, les ténèbres, ont envie de l'appeler le Dieu injuste, le Dieu de favoritisme, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Oh, Dieu est un Dieu juste. Mais pour manifester sa justice, Dieu lui-même prend une arme appelée la cuirasse de la justice. Et lorsque Dieu s'est revêtu de cette cuirasse, il a résisté. Il a éteint les flèches d'injustice. Voilà pourquoi, bien aimé, il te dit, prends la droiture et tu en fais de cela une cuirasse de justice. Parce que moi-même je l'ai essayé. Moi Dieu, j'ai créé cette arme. Moi Dieu, j'ai façonné cette arme. Moi Dieu, j'ai mis au point cette arme. Et je l'ai utilisée. Je l'ai testée. Ça marche. Et sans échec. Ça marche sans bavure. Si tu fais la même chose, ça va marcher. Dès que quelqu'un utilise la cuirasse de justice, car Dieu lui-même l'a testé. Ah bien aimé, donne un amen comme le tonnerre. Regarde ce qu'Ésaïe nous dit encore. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. Aïe, 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 aïe. Dieu lui-même a pris le casque du salut. Lui-même, il s'est mis là sur la tête. Mon frère, ma soeur, le casque du salut qui protège tes pensées. Dieu lui-même protège ses pensées. Mais pourquoi il protège les pensées? Le Seigneur a dit dans la parole, mon esprit ne contestera pas toujours avec les hommes. Lorsque, bien aimé, Dieu regarde le mal, la méchanceté que les hommes répandent, il n'a pas envie de relâcher sa colère. Vous les détruisez tous, vous les renversez tous. Alors Dieu se revêt du casque du salut
Ça le lui rappelle. Il y a des hommes qu'il faut qu'il sauve. Il y a des hommes qu'il doit sauver. Dieu laisse pousser la bonne herbe à l'ivraie. Et parce qu'il ne veut pas détruire la bonne herbe, la bonne fleur, mon frère, ma soeur, il donne un temps à l'ivraie. Mais pour que cela puisse se passer, Dieu se revêt du casque du salut. Parce qu'il sait que la bonne plante ne doit pas subir le même sort de l'ivraie. Alors Dieu lui-même garde ses pensées par le casque du salut pour ton salut à toi. Ce n'est pas pour son salut à lui, mais c'est pour ton salut à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as besoin du casque du salut. Parce que souvent, on viendra te faire du mal. On viendra t'agresser. Et des pensées vont jaillir à toi. Pour te dire, comme la femme de Lot a dit, comme la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Oh bien-aimé, quel que soit, voilà Job dans la maladie. Job s'était revêtu du casque du salut. Non. Si j'ôte ma vie, si je mets fin à ma vie, j'irai en enfer. Alors pour cela, non. Je vais me revêtir du casque du salut pour protéger mes pensées, pour faire en sorte que mes pensées soient des pensées qui sont en Christ. Oh bien-aimé, est-ce que c'est à toi que je parle? Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, tu as intérêt, je t'en supplie, parce que tout à l'heure on va prier. Et c'est avec ces armes que tu vas te lever pour prier. La brosakata et les brochayaraba. Est-ce que je continue? La rabosayababa. L'antete brochekete bébé. La brosakatariababa. La suite dit, en guise de tunique, il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé d'une ardente combative, comme dans un manteau. Ah bien-aimé, Dieu lui-même utilise ses armes. Si Dieu nous dit d'utiliser ses armes, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça n'échoue pas. Tu n'as pas de raison de dire que ça ne marche pas. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, voici les armes qu'il faut utiliser pour renverser et détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu. Dis avec moi, elles tiennent la puissance de Dieu. Et la parole vient de nous prouver qu'elles tiennent la puissance de Dieu. Selon Ésaïe 59 et selon Éphésiens 6. Et la Bible dit que Dieu les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Bien-aimés, les armes de Dieu sont capables de renverser les forteresses. Les armes de Dieu sont capables de renverser les faux raisonnements. Si tu le crois, dis je le crois. Ah non, la manière de dire ne me bénit pas. Est-ce que tu peux le dire avec plus de vie? 2 Corinthiens 10, verset 5. Ainsi que tout ce qui se dresse, la suite du verset, prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons penser prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ce n'est plus toi qui dois subir les prisons. C'est la peur qui doit être emprisonnée maintenant. Ce n'est plus toi qui dois subir la prison du rejet. C'est toi qui dois créer une prison pour le rejet. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est plus toi qui dois avoir peur de l'impudicité. C'est ta capacité maintenant à te lever et à dresser une prison pour l'impudicité. Je vois cela manifester dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je le vois manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Pour renverser les forteresses, tout à l'heure on va prier. Mais en réalité, en vérité, les forteresses se renversent pas par la prière. Non, les forteresses se renversent par une instruction. Les forteresses se renversent par la parole de Dieu.
les forteresses se renversent par l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacques 1, verset 22. Rapidement, s'il vous plaît. Jacques 1, verset 22. Labros sekatariaba. Lentetebro shakata. Lebros. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22, la régie. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En d'autres termes, Jacques 1, 22 dit, ne vous bornez pas à simplement écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la clé pour renverser les forteresses. Est-ce que tu es là ce soir, bien aimé? Et maintenant, je vais te donner quelques exemples. Il y a une forteresse appelée la forteresse de la colère. Bien aimé, la prière ne te délivrera pas forcément de la forteresse de la colère. Mais il faut que tu réalises que je ne suis pas un homme colérique. Je ne suis pas une femme colérique. Je peux manifester des actes de colère, mais parce que je suis en Christ, mais parce que je suis en Dieu, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une femme colérique. Est-ce que tu acceptes cette pensée? Ah non, bien-aimé, est-ce que tu acceptes cette pensée? Bien-aimé, l'une des raisons pour lesquelles tu es en colère, parfois on se met en colère contre les enfants, contre son mari, contre son épouse. Et on pose la question, mais pourquoi tu es en colère? Non, c'est parce que mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, mes enfants m'ont fait ça, mon frère m'a fait ça. Ce n'est pas vrai. Chaque raison que tu donnes pour justifier une forteresse s'appelle un raisonnement. Chaque fois que tu te mets en colère et que tu justifies pourquoi tu t'es mis en colère, tu es en train de raisonner. Tu es en train d'envoyer un message selon lequel, en fait, en moi, il y a un raisonnement, un homme fort appelé le raisonnement qui s'est établi, qui s'est installé. Est-ce que je peux dire à quelqu'un la véritable raison pour laquelle tu te mets en colère? Est-ce que je peux te le dire ce soir? Est-ce que je peux communiquer à quelqu'un ce soir? La raison pour laquelle tu te mets en colère, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as simplement pas gardé ton cœur. Tu n'as pas protégé ton cœur. Tu n'as pas veillé sur ton cœur. Tout à l'heure, on parlait dans les talk shows. On a vu qu'il était simplement capable d'éviter des conflits par une attitude de garder, protéger, veiller sur son cœur. Aïe, 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 aïe. Que cette parole te fasse du bien. À moi, elle est en train de me faire du bien. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur, mais à moi, elle est en train de me faire du bien. Et je prie qu'elle te fasse du bien. Bien aimé, c'est maintenant que tu es en train d'être délivré. Le temps de prière de tout à l'heure, ce sera simplement un couronnement. Ce sera simplement une cimenterie de ce que Dieu aura accompli. Mais c'est maintenant que quelqu'un est en train d'être délivré. C'est maintenant que quelqu'un est en train de renverser les forteresses. Donne-moi un amen et je continue. L'arabo sakata. Bien-aimé, toute forteresse, c'est que quiconque obéit à Dieu est en train de donner le pouvoir à Dieu de changer sa vie. La forteresse de la colère, c'est que quand tu refuseras de te mettre en colère, tu es en train de donner le pouvoir à Dieu de t'amener à devenir un homme qui n'est pas colérique, mais qui est compréhensif. Un homme qui est capable de gérer des situations, même dans lesquelles elles sont délicates, mais il les gère dans la paix du Seigneur. Il les gère avec la sagesse de Dieu. Il les gère avec l'intelligence de Dieu. Que ce soit ton partage, au nom de Jésus-Christ. L'arabo sakataya baba. Oh bien-aimé. Il y a une forteresse qui s'appelle la forteresse des murmures. Que quelqu'un dise avec moi les murmures. Oh bien-aimé, si tu l'as dit, je suis là. Et si tu l'as dit, les murmures, je suis en train d'aller vite. Parce qu'il faut qu'on prie. La brocoto lebrahanta. Ah. Bien-aimé, les murmures, c'est une forteresse. Tu n'as pas idée. Les murmures, c'est une forteresse qui vient pour bloquer l'action de Dieu. Dès que le peuple murmure, Dieu arrête d'agir.
Dieu arrête d'opérer. Parce que Dieu ne prend point plaisir aux murmures. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Les murmures, Dieu en a en horreur. Et la forteresse de la murmure, c'est que Dieu a horreur des murmures. Et elle sait qu'en poussant le peuple à murmurer, la main de Dieu qui est en train de le bâtir, la main de Dieu qui est en train de le construire, la main de Dieu qui est en train de l'équiper, va s'arrêter. Parce que Dieu ne prend point plaisir à un peuple qui murmure contre lui. Ha! La rabaza kataria baba. Lentetebo sakata. Oh bien-aimé, est-ce que tu es là? Les murmures sont sujets aux ingratitudes. Lorsque quelqu'un murmure, il n'est pas loin. De lui, il n'est pas loin la forteresse de l'ingratitude. Parce que les murmures t'empêchent de reconnaître ce qui a été fait. Les murmures t'empêchent de reconnaître ce qui a commencé. Ce qui a commencé à prendre forme. Les murmures t'amènent à devenir quelqu'un d'ingrat. Est-ce que quelqu'un comprend de ce dont je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, si tu avais moi dit, je suis avec toi. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible de renverser les forteresses des murmures. C'est possible de renverser les forteresses des murmures. Et comment on fait pour renverser les forteresses des murmures? C'est là où je vais t'appeler. C'est là maintenant où l'Esprit nous amène à parler de notre identité en Christ. Aïe, aïe, aïe. La Sokoto Bababa. Bien-aimé, une autre manière de renverser les forteresses, c'est d'être conscient de ton identité en Christ. La conscience de tes identités en Christ te rendra inébranlable contre toute forme de forteresse. Est-ce que je parle à un public ce soir? Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce soir? Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Oui, bien-aimé, parce que quand tu sais, comme son serviteur nous l'a dit, parmi mes identités, j'ai une identité qu'on appelle l'édifice. Je suis un bâtiment. Je suis un édifice. Alors, bien-aimé, il peut arriver qu'à un moment de ma vie, Dieu n'a pas fini de me bâtir. Dieu n'a pas fini de me construire. Lorsque j'ai conscience que je suis un bâtiment, je suis un édifice, qu'il est continuellement et perpétuellement en train de construire, je ne laisserai pas place aux murmures. Je dirai, ah non, je ne suis pas encore abouti. Mais ce qu'il fera de moi, il fera de moi son chef-d'œuvre. Il fera de moi un palais de gloire. Il fera de moi une œuvre enviée, un témoin vivant de son amour. Une belle œuvre sur la terre qui donnera envie à des milliers et des milliers de personnes de venir donner leur vie à Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lorsque même tu regarderas ton cadet d'âge s'est marié, et toi tu n'es pas encore marié, ne murmure pas, ne dis pas oh non, oh Dieu, ça fait longtemps que je suis là. Ils sont venus dans la foi après moi, mais ils sont en train de se marier. Mais toi tu m'as abandonné, toi tu m'as délaissé. Bien aimé, ce sont des murmures alimentés par la forteresse des murmures. Et comment on combat, on renverse cette forteresse? Aie conscience de ton identité d'édifice. Au lieu de dire tu m'as abandonné, dis-lui non, tu ne m'as pas abandonné. Car il est écrit dans la parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer de feu. Ah Père, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je suis ton édifice. Tu es en train de me bâtir. Tu es en train de faire de moi le plus beau bâtiment de la terre. Tu es en train de faire de moi le plus bel édifice du monde. Tu es en train de faire de moi la plus belle lumière du monde. C'est en train de prendre du temps, mais je ne m'inquiéterai pas. Parce que je sais que c'est lui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Et tu feras de moi, Abba Père, un édifice parfait, une œuvre parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, lorsque tu pries ainsi, tu viens de faire tomber la forteresse des murmures. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais moi, cette parole, elle est en train de me faire du bien. Elle est en train de me remplir d'allégresse. Elle est en train de me remplir. Ah, bien-aimé, quand je regarde l'édifice ICC que tu es en train de bâtir à Dijon, que tu es en train de bâtir à Besançon, parfois la forteresse de Murmure vient et me dit, regarde tout le prix que tu payes. Tous les week-ends, tu te déplaces. Ta femme se déplace. Les enfants se déplacent. Regarde.
Regarde les fruits. Regarde la taille de l'église. Regarde ce que tu transportes. Oh ben tu penses que Dieu est fidèle. Oh bien-aimé, je dis non. Non, je ne peux pas me permettre de douter de ta fidélité. De questionner ta fidélité. Parce que quand je regarde l'histoire d'ICC, quand je regarde comment tu as commencé avec notre père, l'apôtre Ivan, une poignée de personnes sont devenues une multitude. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Ah ben Père, j'ai confiance en toi. Je ne murmurerai pas contre toi. Je n'ouvrirai pas ma bouche contre toi pour murmurer contre toi. Non, je m'attends à toi. Je sais que nous sommes en construction. De cette œuvre à Dijon, je verrai sortir des piliers. Je verrai sortir des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu, des hommes embrasés de Dieu. Je verrai, selon ce que tu as dit, nous serons le plus petit d'entre nous, 1 millier d'hommes. C'est là où tu es en train de nous emmener. Alors je te rends grâce pour la centaine, pour la 200 que nous sommes. Ne me laisse jamais, à ma Père, murmurer contre toi. Parce que lorsqu'un jour je me lèverai, je verrai ce que tu auras accompli. Mon âme se lèvera pour bénir le Seigneur. Mais en vérité, Père, je n'attendrai pas ce jour. Parce que par la foi, je vois ce jour arriver. Parce que je sais que tu es un bâtisseur infatigable et infaillible qui saura construire ton édifice. N'as-tu pas dit dans la parole, je bâtirai mon église? Alors Père, bâtisseur infatigable et infaillible. Oh bien-aimé, lorsque je prie ainsi, je viens de casser, je viens de détruire, je viens de briser la forteresse des murmures. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Oh, ya, 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 ya. La zekata. Bien-aimé, n'attends pas le temps de prière. Commence à prier maintenant. N'attends pas le temps de prière. Le groupe de louange peut déjà monter. Oh, quelqu'un peut déjà se tenir sur ses deux bouts. Bien-aimé, par la conscience de tes identités, tu es capable de renverser les forteresses. Par la conscience de ton identité. Oh, l'inébranlabilité est ton partage. Par la conscience de tes identités, mon frère, ma soeur, tu détruis les forteresses. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, tu vois, nous avons tellement d'armes pour renverser les forteresses. Il y a les armes de Dieu, testées par Dieu lui-même. Il y a connaître qui je suis. Je suis son édifice. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la deuxième identité? Est-ce que tu te rappelles qu'il a fait de toi un enfant de Dieu? Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Sharabarosaya. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, commence à rappeler à ta vie. La brossa katalele. Shayarabazote. Le brossa yarabalela lo soyarabalelosa. Oh bien-aimé, déclare-le, 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 déclare-le. La conscience de tes identités te rendra inébranlable devant les forteresses. Devant les forteresses. Aïe, aïe, aïe. Avec plus de vie, avec plus de vie. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train de lever la voix et de dire ah, Père, télécharge en nous la conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Télécharge dans le cœur de mon frère. Télécharge dans le cœur de ma soeur. Donnez-moi un peu de volume. Un peu de volume. Ah, la brasse kato. La yabazaka yabababa. Oh, bien-aimé, lève la voix, lève la voix. La zeka yababa. Dis-lui, oh, mon Père, je ne suis plus Sobarabare. Les kazobare. La brasse kotoya. Je suis. Oh, ya, 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 ya. Ah. Bien-aimé, écoute-moi. Nous allons prier maintenant contre toutes les forteresses qui viennent, qui te disent, regarde, tu es orphelin de père, tu es orphelin de mère, il n'y a personne autour de toi, tu n'as pas de famille, tu n'as rien. Bien-aimé, c'est une forteresse. Tu vas rappeler à cette forteresse que même si je n'ai pas de père biologique, j'ai un père dans les cieux, j'ai une identité. Appelez enfant de Dieu, appelez enfant de Dieu, appelez enfant de Dieu.
Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu es en train de prier? Je ne vous entends pas prier. Je ne vous entends pas prier. Église, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Les forteresses sont en train de te renverser. Je vois les forteresses. Je vois ces forteresses qui te disent Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas ton père. Oh, Dieu t'a délaissé. Dieu t'a abandonné depuis longtemps. Dieu t'a oublié depuis longtemps. Bien-aimé, rappelle maintenant à cette forteresse que tu es enfant de Dieu. Prie avec zèle. Prie avec feu. Prie avec zèle. Prie avec feu. Apportez-moi de l'huile. Apportez-moi de l'huile. Shayara Bazakata. Et les bras au kotoyara balesa. Ah bien, mais ne te tais pas. Ne te tais pas. La broso kotoria bababa. Zikatoria baba sekata. Lora bazekata yabosa. La brekatoria bababa. Lebro sakatoro la sakate. Lebra sekalos. Shoyara bababa. Le kazede rebosa. La yakatara baba. Lo sayara baba. La bosotoria baba. Bien-aimé. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est dans une forteresse? Est-ce que quelqu'un ce soir reconnaît qu'il y a une forteresse qui te dit Dieu ne t'aime pas? Mon prochain ne m'aime pas, personne ne m'aime. Bien-aimé, ça s'appelle la forteresse du rejet. Si tu entends des voix comme ça, et que tu sais que ça t'amène à t'isoler, et que tu sais que ça t'amène, bien-aimé, à te mettre en quarantaine, ça t'amène à fuir la présence des hommes, ça t'amène à fuir l'église, sois sincère ce soir. Cette forteresse va tomber. Là où tu es, lève simplement la main. Lève la main. Merci Seigneur. Je vois des mains qui se lèvent. La yakatorosa. Ah bien-aimé, écoute-toi qui a levé la main. Approche devant, approche. Nous allons prier pour toi. Les okotos. Écoute-moi. Les forteresses partent. Les autres. J'ai un verset pour vous. Vous allez réciter ce verset. La régie, affichez-moi Romains 8. Écoutez-moi. Cette forteresse va tomber par une instruction. Acceptez seulement que j'ai un Père dans les cieux qui est Dieu. Acceptez que ce Dieu a fait de moi son enfant. Dès que vous acceptez ça, cette forteresse au même instant va partir. Cette forteresse au même instant va partir. Rapidement la régie, rapidement. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un d'autre qui se reconnaît sous l'influence d'un esprit de rejet, où tu es de là, tu éprouves du rejet contre Dieu, contre les hommes, je t'en supplie, ce soir c'est ta soirée, ce soir c'est la fin de cette prison dans ta vie au nom de Jésus. La brossée à quelqu'un, ne reste pas. Viens, viens, viens. Zilobos. Dites avec moi, et si, répétez-vous deux, et si, église, on les aide, et si, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui. Non, donnez-moi Romains 8,16, pas Romains 8,11. Romains 8,16. Romains 8,16. Romains 8,16. Pour réaliser. Dites avec moi, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Répète encore, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Commence à élever la voix, dit Père, je crois dans cette parole. Je crois dans cette parole. Vous qui êtes venus devant, dites Père, je crois dans cette parole. Je crois dans cette parole. Élevez la voix, élevez la voix. Dites Père, je crois de tout mon cœur que je suis enfant de Dieu. Je ne doute plus. J'accepte que je suis enfant de Dieu. J'accepte que je suis enfant de Dieu. Abba Père, bien-aimé, dis j'accepte que je suis enfant de Dieu. Alors que tu acceptes cela, cette forteresse te quitte.
Cette forteresse tombe. Cette forteresse te libère. Père, rends mon frère et ma soeur conscient de son identité. J'ai demandé l'huile. La brase kayesa. Loyarabase kata. Le terebosa. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Répète-le, mon frère, ma soeur. Répète-le, mon frère, ma soeur. Je suis enfant de Dieu. Né de Dieu. Inventé par Dieu. Bâti par Dieu. Le fruit de Dieu. Il est mon bienfaiteur. Il est mon créateur. Il m'a enfanté avec plus de vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis. Oh, toi qui es venu devant. Dis-le. Ne te tais pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Esprit Saint de Dieu, viens rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Que toute forteresse qui venait me dire tu n'es pas enfant de Dieu, dégage de la vie de mon frère, car ils sont enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Aïe, 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 aïe. La brosse. Dites avec moi, Père. Père. Il est écrit. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sur la base de cette parole, mon âme, mon esprit, mes pensées, tout en moi, j'accepte. Et je vous fais accepter que je suis enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de mes compétences. Ça ne dépend pas de mon origine, de mes parents. Ça ne dépend pas de mon pays d'origine. Ça dépend de Dieu. Et ta volonté, c'est de m'avoir fait un enfant de Dieu à partir de ce jour. Père, j'accepte de jour comme de nuit, le matin et le soir, à toute heure et à tout instant de ma vie, que je suis enfant de Dieu, même si j'ai commis le mensonge, même si j'ai commis l'impudicité, tu as fait de moi un enfant de Dieu et je l'accepte. C'est mon identité. C'est mon identité. C'est mon identité. Acclame le Seigneur et rends grâce. Acclame le Seigneur et rends grâce. Shorabarabaros. 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 Ne doutez pas. Ne doutez pas. La brossa y a la bosse. Le brossa y a la bosse. Écoutez-moi. Ce n'est pas une question de sensation. C'est écrit dans la parole. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est écrit ou ce n'est pas écrit? La régie. Donnez-moi 1 Jean 3 verset 1. 1 Jean 3 verset 1. La brosse kete. La brosse yara. Les brosse kotoya. La brosse kataria. La brosse kete. Lebrosataria, la rabosa yara baba baba, la rabosa, elebroshaya, elebroshaya rabosaya, la broshaya, la rabosa yara baba, la harabosa yara baba baba, elebosa yara baba baba, la brosa yara baba baba, la barosa yara baba baba. Regardez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés,
que rien, plus jamais rien, ne vous dise le contraire. 1 Jean 3, 1. Seigneur, que cette parole opère dans le cœur de mon frère et de ma soeur maintenant. Que cette parole opère. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il nous a appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il nous a appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Je suis enfant de Dieu. Répète-le. Donnez-moi de l'huile. Lebro, chalebra, lelo, sayara.